Hey, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve avec notre petit Zobal qui est en train de faucher, donc Sharda anonyme. On se retrouve pour ce 7e épisode de Dofus en ce mercredi en théorie, vous allez voir cette vidéo. Donc, on vient de passer niveau 4 paysans, j'ai sélectionné tout le champ mais on va pas le faucher au complet. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est se rendre à Frigost. Et oui, parce que, vous voyez, j'ai monté niveau 50 comme j'avais dit dans le dernier épisode. On va se mettre en route d'ailleurs parce que c'est assez loin. Donc j'ai monté niveau 50. On va suivre la route pour y aller. Donc je vais juste vous montrer un peu c'est où. Donc là, je suis parti de Bonta. J'ai descendu, j'ai suivi la route. On va aller chercher le zap qu'il y a là et on va continuer à descendre jusqu'ici. Et c'est là le bateau va à l'île de Frigos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir rentrer. L'entrée est ici. On va faire un petit détour par l'île du Minotaur, aller chercher des succès d'exploration. Vous allez voir, c'est... Ah, quoi que non, on pourra même pas, on n'a pas la clé. J'ai combien d'argent sur moi? Je vais aller voir un truc, je vais aller chercher les zap qu'il y a là, vu qu'on est pas loin. Et puis je vais aller à Bonta chercher peut-être la clé. Je vais aller voir en banque si j'ai la clé. C'est pas pour faire un donjon, mais c'est juste pour rentrer dans le donjon, parce que vous allez voir, dans ce donjon-là, il y a un succès d'exploration. Donc ça sera très rapide, ça sera pas bien long. C'est des petits trucs comme ça pour gagner de l'XP rapidement. Bon, c'est sûr que c'est des succès, donc c'est pas tellement exclusif comme truc, mais c'est pas grave. On va à Bonta. On va aller voir en banque. Si j'ai pas des clés. En théorie, j'ai la clé du Minotaur. En théorie. Après, en pratique, on va voir. Mino. Clé du labyrinthe du Mino. Parfait. Voilà. Je prends la clé parce qu'on n'a pas encore le trousseau de clés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va débloquer éventuellement. Quand on va faire nos doppels. Là, je les fais pas parce que je les gère pas pour l'instant. On retourne au champ de Cagna. En même temps, on sauvegarde, pardon, le zap de Bonta qu'on n'avait pas jusqu'alors. Donc, on va se rendre à Frigos. Ce qu'on va faire... Non, la route de la côte, merci. Je vais remettre l'expérience du personnage. Ce qu'on va faire à Frigos, ça va être les quêtes. On va faire la quête full contact. Donc, arriver à Frigos, aller parler au maire, puis full contact. Ça va nous faire le succès qu'on avait regardé principal. Donc, Fricaré. Donc, ça va nous faire ce succès-là. Et ça donne quand même 800 000 d'XP, donc niveau 50. Vous remarquez peut-être que le dernier épisode, ça donnait 780 quelques mille d'XP. Et que maintenant, ça donne 800 000, c'est parce qu'on a monté le niveau. Donc il y a des succès comme ça. Par exemple, ce succès-là, qui monte avec... qui donne plus de récompenses en montant le niveau. Donc les récompenses, par exemple, de drop vont pas changer. Par exemple, si ça me donnerait... vous voyez, ça me donne un œil de crabe et un bec de gélican. Donc ça va toujours me donner un œil et un bec, mais l'expérience et les kamas peuvent varier dépendamment de mon niveau. Donc par exemple, mon Sedida, qui est niveau 199, gagnerait beaucoup plus que 800 000 XP. Donc ça pourrait aller dans les millions. Ça va aller dans les plusieurs millions. Mais sachant qu'il a déjà fait ça. Ensuite, oui, bon, ça, on pourra pas faire ces quêtes-là. Donc ça, c'est toutes les quêtes les quêtes principales, qui consiste à faire toutes les donjons de Frigos, donc on n'est vraiment pas rendu là. On m'a conseillé, donc un de mes abonnés, qui est un joueur Zobal, un grand joueur Zobal, m'a conseillé de me monter, de changer mes caractéristiques. Donc vous voyez là, je monte tout en force, que je vais faire d'ailleurs, pour continuer à monter en force, mais m'a conseillé à partir, en fait, soit de tout enlever ma force, puis de le mettre en vitalité. Sachant qu'il y a raison, les boucliers, donc ça marche avec la pourcent de vie, donc plus j'ai de vie, plus je vais gagner de boucliers, et plus je vais être résistant, ce qui serait parfait. Il m'a conseillé soit de tout mettre en vitalité, soit d'attendre d'avoir 200 de force, donc et d'ensuite tout mettre en vitalité. Donc à partir de 200 de force, ce que je trouve une bonne idée, sachant qu'après ça, ça va être 3 points capital pour 1 de force, et là ça devient plus très rentable. Voilà. Donc je vais garder quand même la force que j'ai pour l'instant, parce que ça me permet de taper plus fort et de faire les combats plus vite, mais... Parfait, Batcania.
Mais je vais pas... à partir de 200, je vais tout mettre en vitalité pour avoir plus de vitalité. Parce que vous le voyez, on n'a pas beaucoup de vie. Et c'est pas très pratique d'avoir aussi peu de vie. Bon. Ça, c'est des pichons. Je vais mettre... afficher tous les monstres, ça va être plus pratique. Donc c'est des pichons, ça donne pas mal d'XP sur des combats, mais je pense pas qu'on gère ça et je veux pas tester parce que si je meurs, il va falloir que je refasse le chemin, ça me tente pas. On se rend à l'île du Minotaure. Toc toc toc. Puis on va se diriger vers Frigost. Je pense aussi ce qu'on pourrait faire, s'il faut le contact ne prend pas trop de temps, ça va être d'aller faire les quêtes pour se rendre à Pandala. Donc ça serait cool de découvrir Pandala, de commencer les quêtes de Pandala. Qui permettent un peu comme les quêtes d'Astrub, donc c'est des quêtes qui sont nécessaires pour les quêtes des Dofus. Demander un aller simple pour l'île du Minotaure, donner 100 kamas pour monter sur le bateau. Oui, c'est un arnaqueur, mais c'est pas grave. L'île du Mino, 40 000. Bon, c'est toujours un petit 40 000. Il nous manque 300 000 pour monter, ok. Ensuite, on se rend, donc vous voyez l'île du Minotaure, qu'est-ce que c'est? C'est tout petit. Oups. C'est tout petit avec des monstres très beaucoup plus HL que nous, donc vous voyez c'est niveau 110 la zone. Donc c'est pas notre niveau vraiment. On va parler à l'Orcos et on rentre dans le labyrinthe. On active le petit levier et vous rentrez et ça vous donne un succès qui donne un double succès en fait, puisque vous avez bon le labyrinthe qui donne 40 000 et coquillage et crustacés qui consiste à 400 000 boum on prend, 51, qui consiste, vous voyez, à explorer l'île du Minotaure et le labyrinthe du Minotaure. Donc, on a fini l'île du Minotaure à 100%, ça n'a pas été très long, je vous avoue. Mais, ça c'est fait, on peut sortir, donc, sortir de ce labyrinthe. Ouais. Et on va retourner, on va reprendre notre route pour Frigost. Donc voilà, c'est des petits succès qui donnent beaucoup d'XP pour rien, et qui font toujours plaisir. On met en force, ça fait des niveaux rapides. Des bandades niveau 5. Voilà, on va pouvoir le faire une fois par tour, ça va être pratique. Quand on va vouloir se déplacer. Ce que j'ai hâte d'avoir, ça va être niveau 80, donc c'est pas tout suite, mais niveau 80, apathie. Ça va être un sort à distance. Qui va nous permettre de jouer sur avec le masque du pleutre, parce que pour l'instant, le masque du pleutre, à part pour des bandades, on l'utilise pas vraiment. Donc quand on va avoir apathie, ça va être cool. Aussi, on va pouvoir regarder si on pourrait pas peut-être éventuellement changer d'élément. Pour l'instant, on est terre, mais je ne connais pas vraiment les... En fait, je connais pas vraiment les obales, donc je sais pas quel élément serait le mieux. Sachant que les 3 éléments qu'on peut avoir, donc c'est air, terre et eau, il n'y a pas de sort feu. Donc on pourrait avoir ces 3 éléments-là, donc il va falloir qu'on teste, éventuellement, qu'on essaye tout ça. Mais, ce sera pas tout de suite. On n'est pas rendu là. Tac, tac, tac. Ah, c'est quoi ça? Attire de 3 cases. Cool. Ok. Capitaine Hardier. Vous voyez, il y a une petite quête sur sa tête et c'est le bateau pour aller à Frigos. Donc, Capitaine Hardier. Oui, bon. Sophia Gagnon a brisé les glaces de Frigos, bravé les vagues de la mer, quand-il est accosté ici en Amacna, impressionné, blablabla, se rendre sur l'île de Frigos. Merci. Je vais passer son blabla parce que vous voyez, il parle beaucoup. Et c'est pas un blabla qui est très utile. Et vous voyez que la mer s'en vient de plus en plus gelée, donc... Ah! Cinématique. Et voilà, on est arrivé sur Frigost, donc vous voyez, Capitaine Hardier, merci, il nous donne, on a fini la terre banquise, on parle à Moussaka. Demandez où se trouve l'hôtel de ville. L'hôtel de ville se trouve non loin du Zap, récemment réparé grâce aux Continentaux. Merci. Voilà. Donc, on va aller, vous voyez, si je regarde la carte de Frigost, pas de G, je prends. Si je regarde la carte de Frigost, vous voyez que ça fait un petit peu la ville qui fait un petit peu un croissant. Donc c'est une baleine. Petite baleine. Moi je trouvais que ça ressemblait plus à une crevette, mais bon. Donc la queue de la baleine qui est ici, donc dans laquelle se trouve la ville. Les champs de glace qui sont la première zone. Et
pour avancer dans Frigos, donc par exemple, le donjon L'excavation du Manceau Royal, pour pouvoir le faire, je dois d'abord avoir fait la serre du Royal Moot. Pour pouvoir me rendre dans le berceau d'Alma, je dois d'abord avoir fait l'excavation du Manceau Royal, et etc. Donc, pour avancer dans Frigost, il faut avoir fait toutes le donjon avant. Donc, voilà, l'arme du Runigrid, il faut que j'aille fait le gros landais volant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment par étapes que ça marche, Frigost. Et si on regarde dans les quêtes, je vais changer de map, ce sera pas bien, non? Quête principale, si on fait Alt au péage, vous voyez, ici toutes les quêtes, c'est anti-royaliste par exemple, c'est faire le Royal Moot, qui est le premier donjon. Joyau de la couronne, c'est faire le deuxième donjon, etc. Donc tous les donjons sont là, et quand on a fini tous les donjons, on a accès à Frigost 3, qui est comme on appelle, parce que Frigost n'est pas arrivé d'un coup. Donc au début, il y avait seulement, si on regarde ici, donc il y avait, ça arrêtait ici, tout ça, oups, pardon, je vais y arriver, ça arrêtait aux lampes de Runigrid, il me semble c'est ça. Donc Crevasperge et tout ce qu'il y a plus loin, y compris Frigos 3, donc vous voyez la zone ici qui nous montre rien, c'est la zone de Frigos 3, que quand on est dedans, on a une vue, on a une meilleure vue de la zone. Donc tout ça, on le voyait pas. Puis est arrivé Crevasperge, forêt pétrifiée avec le village enseveli, etc. Donc l'écrou de verre et Monte-Rideau, qui est Frigost 2. Ça c'est arrivé, et beaucoup plus tard est arrivé Frigost 3 avec le Compte à rebours et les 4 gros donjons. Donc ça c'est vraiment du gros calibre, c'est des donjons niveau 199-200. Oui, voilà. Donc on n'est pas rendu là, on n'est pas du tout rendu là en fait. On mémorise les apps. Et on va aller parler à la mercantile, au maire de Frigost. Il me semble que c'est ça son nom mercantile, mais je suis pas sûr. Parce que c'est aussi le nom d'un océan, donc. Oui, exactement, mercantile. Bon, mercantile. Bonjour et bienvenue à Frigost. Comme vous avez pu le constater en venant ici, la bourgade n'est pas au mieux de sa forme, mais grâce aux efforts de nos valeureux citoyens, le contact a pu être établi avec le continent. Donc il faut savoir que Frigost a été longtemps oublié. Ben, en fait, l'histoire de pourquoi Frigost est arrivé, c'est qu'avant, on avait toute la carte, mais Frigost, on ne savait pas que ça existait. Puis, ça a été découvert par des... J'imagine ça a été découvert par exemple lui. Et le contact a été refait avec le continent. Donc, c'est comme un continent oublié, un peu. Qui n'est plus oublié. Donc, full contact. Quête principale, full contact. Vous le voyez, donc ça donne déjà un peu d'XP, ce qui est quand même beaucoup pour notre niveau. Et vous voyez, il faut aller parler à beaucoup de monde. Donc, on va faire ça comme ça. On sélectionne et on voit... je vais juste aller voir, il me semble qu'il n'y a personne d'autre ici. Non, il me semble vraiment qu'il n'y a personne d'autre ici, donc on va sortir. Et on va aller à la milice tout de suite parce que je sais qu'il y a du monde à la milice. En gros, il faut faire un peu le tour de la ville pour aller parler à peu près tout le monde. Donc toi, je te parle... accepter... Ah, je plaisante, tu es trop gringalet. Bon. En gros, il voulait me donner une quête, mais je suis pas encore assez haut niveau pour sa quête. Il me semble qu'il n'y a personne d'autre ici. Il n'y a personne d'autre ici, ça c'est des avis de recherche. Comme on a eu à Astrub, mais on est trop bas level. Donc c'est vraiment, même si il faut être niveau 50 pour y accéder, vous voyez, c'est niveau 90 la zone. Donc on gère pas les mobs ici. C'est pas ici qu'on va XP. Je suis juste venu faire les quêtes et découvrir le continent. Puis ensuite on va... voilà, on va retourner dans le vrai continent. On leur parle. Je vais vraiment skipper les dialogues parce que c'est vraiment pas important. C'est même, ça serait très long pour rien. Polygame. Demander pourquoi ils ne changent pas de métier. Essayer d'en avoir plus, blablabla, je m'en fous. je m'en fous de leur vie. Aussi l'histoire de Frigost. Si on enlève le fait que... on a quand même pas la problème. Si on enlève le fait que ça a été isolé du continent et tout, c'est une ville, vous voyez, qui est gelée, qui n'a pas toujours été gelée, donc ça a été isolé en même temps que la glaciation, qui a été provoquée par le Compte à rebours, qui est le dernier boss de Frigost en quelque sorte. Et
Et ça a aussi été provoqué par le Dofus des glaces, si j'ai bien compris l'histoire. Donc j'ai pas tout suivi ce qui se passait, mais le Dofus des glaces, qui est un Dofus qu'on peut avoir, donc si je cherche... fraîchement pondu... Enfin, la neige. Donc voilà, le Dofus des glaces, qui est ici, si on regarde... Ah, bonus masqué, tu sais. En gros... Ouais, bon, ça dit bonus masqué, mais tout le monde sait qu'est-ce qu'il donne. Il donne 20 de dommages partout. Donc c'est assez puissant, quand même 20 de dommages. Donc voilà, c'est je pense Jiva, qui est une déesse, qui aurait donné l'œuf au compte à rebours, et compte à rebours aurait fait de la merde. Et donc ça aurait mis l'île sous la neige. Donc on l'aime pas beaucoup, compte à rebours dans le coin. Et c'est pour ça que tout le monde nous mandate d'aller lui péter la gueule. Allez, on continue à parler au monde. Hop, hop, hop. Frigost aussi, c'est une place qu'on va passer beaucoup de temps éventuellement, quand on va être un peu plus haut level, parce que le Dofus des glaces, j'aimerais beaucoup l'avoir. Il y a des quêtes qu'on est obligé d'être deux pour le faire. Pas de nouveau succès ici, ok. Il y a des quêtes où on peut... La plupart des quêtes, on peut être seul, mais il y a des quêtes qu'on va devoir être deux pour le faire. Ces quêtes-là, je les ferai avec des amis. Je me trouverai des amis pour les faire. Mais c'est une place qu'on va passer beaucoup de temps. Surtout dans nos niveaux 150. Parce que c'est une place qui est très facile d'XP. Ça XP énormément ici. C'est présentement là, quand sur mon Sadida, que je suis en train d'XP pour essayer de monter niveau 200. Donc je fais des quêtes. J'avance mes quêtes du Dofus des glaces pour essayer d'avoir le Dofus des glaces. Sachant que pour l'avoir, je vous montrerai une liste de quêtes. Mais il faut faire, je dirais pas toutes, mais une grande majorité des quêtes de Frigos, sachant qu'il y en a énormément. Énormément. Il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Donc c'est très très long. C'est pas un Dofus facile à avoir, mais c'est un Dofus très puissant. Voilà. On se rend, donc là je suis sorti de la ville, vous avez vu. Je suis rendu ici, donc on est allé voir Captain Nier, qui rappelle au bout du monde. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est des bouffes-moutes. Donc c'est comme des bouffetous, mais en beaucoup plus puissant. C'est des gros bouffetous en fait. Et je gère pas ça, donc je vais pas m'attarder. Donc au moins ça agresse pas ici. Les monstres plus loin agressent, mais dans la première zone, ça agresse pas. J'aurais des potions de rappel, je prendrais une potion de rappel pour revenir à Frigost, mais j'en ai pas. Il va falloir que je m'en achète d'ailleurs. Il nous en reste combien? Il nous en reste pas tant. Ah, oui, il nous en reste quand même pas mal en fait. Je pensais qu'il nous en resterait moins que ça. Sauf qu'il y a des places comme, par exemple, les tavernes, où il y a beaucoup de monde regroupé en un endroit, donc c'est pas si long que ça non plus. Il va falloir que je pense à un stuff d'ailleurs. Ça me fait penser, il va falloir que je me trouve un meilleur stuff que Bouffetou. Le masque, je pense le garder jusqu'à ce que j'aille mieux. C'est dommage parce que j'ai tout. J'ai tellement mieux en banque que je pourrais juste prendre, mais non. Faut que je résiste à la tentation de la facilité. Il va falloir que je me stuffe comme un grand. Que j'achète au moins les trucs. Donc je sais l'amulette que j'aimerais prendre. Éventuellement niveau 60, j'aimerais avoir un Gélano, qui est un anneau qui donne un PA. Je vais aller en haut. Donc il y a beaucoup de stuff comme ça que j'aimerais avoir. Si je reste terre, peut-être un masque traumatisant. Donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, ça va rien vous dire, mais pour ceux qui connaissent, voilà. Je pense que je pourrais d'ailleurs crafter le masque traumatisant avec ce que j'en manque. Donc on verra bien. Salut Justin Doigt. Donc lui c'est le vendeur de skis. Éventuellement on va pouvoir faire une quête pour lui qui va nous donner des skis qui va nous permettre de nous déplacer un peu partout dans Frigost. Ce qui est très pratique. Très pratique. Tac. On est déjà à 20 minutes. Mon dieu. Le temps passe vite. Le temps passe trop vite. Aussi, oui.
J'ai oublié ce que je voulais dire. Waouh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mon Dieu, c'était important. Oui. Ah oui, voilà. Il y a pas eu d'épisode lundi, donc je suis désolé, j'ai comme pas eu le temps de tourner dimanche, donc il n'y a pas eu d'épisode lundi. Et il n'y aura pas de la fin de semaine, pas jeudi, voyons, samedi, dimanche. Je ferai pas d'épisode parce que je serai pas chez nous, tout simplement. Donc la fin de semaine, ça va arriver souvent que je vais pas faire d'épisode, dépendamment de ce que je fais. Ou si je fais un live, évidemment, je vais pas tourner en même temps. Mais voilà, donc les épisodes, ça risque d'être vraiment tous les jours de semaine. Sauf lundi, exceptionnellement, je vais peut-être sortir 2 vidéos. Aujourd'hui, donc aujourd'hui ou demain, que je sortirai 2 vidéos. Donc vous allez voir de toute façon s'il y a 2 vidéos. Mais pour rattraper un peu le retard que j'ai pris. Et pour ceux qui... Ah merde. Ah merde. Ouais, il va falloir que j'ai un peu dépassé des... j'ai dépassé des gens sans le savoir, donc ça ne les donne pas en ordre. Il n'y a pas d'ordre logique qu'on pourrait faire, donc c'est un peu problématique. Ça fait qu'on dépasse un peu des positions. Donc voilà, je vais peut-être faire 2 vidéos aujourd'hui pour rattraper le retard que j'ai pris lundi. Parce que oui, n'empêche, si je veux atteindre le niveau de 100 jours, il faut que je m'y mette. Et c'est pas... 5 épisodes par semaine, ça sera pas trop, donc sachant que ça fait quand même juste 2h30 par semaine. C'est pas beaucoup. Ben, c'est beaucoup pour quelqu'un de normal. Mais pour moi, c'est pas beaucoup. Donc, toi, on dit, il nous reste 6 personnes à parler. 5 personnes à parler. Et si je regarde sur la map, vous voyez, ils sont tous un peu éparpillés partout, donc je pense qu'on va faire, on va voir lui, après on va y aller comme ça, et on va remonter chercher le dernier, pour faire une essai de petite ronde. Hein? Je sais pas de quoi il parle, l'amateur, mais bon. Je pense qu'il parle d'une conversation que j'ai eue, qu'on a eue dans l'Alliance, où chacun montrait ses Dofus, puis moi j'avais juste été, pour un peu troller, j'avais été dans les succès. J'avais cherché Dofus. Oui, c'est ça, il doit parler de ça. J'avais cherché Dofus et j'avais fait, bon, je prends ce Dofus-là et j'allais faire la caractéristique, mais c'était pas... C'était juste pour montrer que c'était facile de montrer un Dofus, mais ça veut pas dire que tu l'as. Voilà. Tac. On a presque fini. Ça aurait été long de souligner. Une quête qui est assez longue, mais vous allez voir que ça va rapporter. On gagne presque 1 million d'XP. Bah oui, je sais qu'il est pas court, mais tant pis. Putain. Donc, ça va rapporter quand même 1 million d'XP, donc ça vaut la peine, je trouve. Ça va nous faire 2 niveaux de plus. Après, on va pouvoir enchaîner sur du Pandala. Donc, la quête pour se rendre à Pandala en soi est pas très longue. Il suffit de buter 3 plantes. Donc, un tournesol, une rose et un pissenlit. Donc ça sera pas très long. Le plus long, ça va être des trouver avec le nombre de bots qu'il y a. Le nombre de bots qu'il y a à Astrub. Mais voilà, on va faire ça. Le donjon champ, je vais le faire un jour, vous en faites pas, mais pas maintenant parce que je pense vraiment pas gérer avec le stuff que j'ai. Quoique maintenant que j'ai des bandades. Je crois que le prochain sort que j'ai, c'est Cabriole. J'hésite. Je vais pas aller... J'hésite à le faire, mais pas tout de suite. Je vais aller voir à la taverne plus tard. On va se rendre... on va aller voir Chef Fronté avant et en remontant vers la mairesse. Parce qu'il faut se rendre à la mairesse après. Oups. On va pouvoir passer par Jean-Pierre Koff. Donc, et ça va finir notre ronde. Donc, il me semble qu'on aura tout après. Exactement, on aura tout. Ça va être parfait.
On va avoir fait full contact. C'est la quête, une des quêtes les plus chiantes, à mon avis, mais c'est pas plus grave, j'espère juste pas me faire aggro. J'ai eu un peu peur. Parce que même si les mobs aggro pas, il faut savoir que si vous changez de case sur le chef du groupe, à savoir que chaque groupe de mobs a un chef, entre guillemets, donc par exemple, lui, bon, lui il est tout seul, mais il y a toujours un chef et c'est ce chef qui agresse. Si c'est un groupe de monstres qui agresse, bon, c'est pas tout autour de ce groupe de monstres. Par exemple, si c'est ce gélican-là ici qui agresse, je peux être ici, je vais pas me faire agresser, même si je suis proche du crabe. Je sais pas si vous comprenez, je sais pas si je suis clair. Mais voilà, donc si vous changez de case sur un chef de groupe, par exemple, il y aurait un mob ici et que je cliquerais là, il pourrait m'attaquer, même si c'est pas des mobs qui aggro. Donc c'est très fréquent de se faire aggro par des pews, par exemple. Mais voilà. On rentre dans l'auberge, dernier endroit, on parle à Jean-Pierre Coffcoff. Parfait. Et on a fini cette quête, on s'en va revoir la mairesse pour lui dire qu'on a fait le tour de l'île, qu'on s'est très intéressé, on a tout lu les histoires comme des grands, pas du tout. Et voilà. Après on va pouvoir retourner à Astrub et on va se rendre sur Pandala. Donc on va avoir fait le tour, pas le tour, mais on va se promener d'île en île pendant cet épisode. Hop. Mercantile. Boum. Merci. Niveau 52. Oh mon dieu. Okay. Niveau 52. On gagne 2 succès. Donc enquête de vérité qui est de faire des quêtes. Qui est faire combien? On est déjà à 50 quêtes. Parfait. Enquête de vérité on prend 53 et sûrement 54. Parfait. On a notre nouveau sort Cabriole. Ça c'est cool parce que Cabriole c'est un sort qui est assez stylé. Donc, je vais le mettre ici quand même. À distance, je te mets là. À distance, c'est quoi? C'est pleutre. Je vais juste vérifier pour classer mes sorts. Picada, c'est normal. Non, c'est pleutre, pardon. Rétention, c'est normal, voilà. Pas de soucis. Et voilà, donc. Bazookana. Ah! Ça me fait penser. Ça me fait penser. On va aller à Astrum, on va faire une autre chose avant. Je vais juste... pendant que je suis à côté de la banque, je vais aller voir un truc sur internet rapidement. Qui est l'Almanax. Donc l'Almanax... bon, toi je t'ignore, désolé. L'Almanax, c'est quoi? C'est 2 du fait de morceau. Est-ce que j'ai ça en banque? On va aller voir si j'ai l'offrande du jour en banque. Oui, parfait. Il en faut 2. Donc à chaque jour, vous savez qu'il y a, je vous l'ai déjà expliqué, un bonus. Donc là, par exemple, c'est des chances d'obtenir du butin sont augmentées de 100% dans la zone du lac gelé. Le lac gelé, c'est où? C'est ici. Donc c'est des pingouins qu'on bute, des morceaux. Et aujourd'hui, on a double drop dans cette zone. Mais l'almanach, c'est autre chose aussi. C'est aussi une prière, donc on va pas se rendre à Pandala tout de suite. Je vais le faire dans le prochain épisode, je suis désolé. Mais ça me faisait penser, vu qu'il est 6 heures, qu'on va pouvoir faire ça. On va se rendre là-bas. Tiens, toi, je te reparle. Ah, ben j'ai fini sa quête. Ok, bon ben j'ai fini sa quête. On a la nouvelle quête masturbation. Mais elle n'a pas inversé 2 lettres, je vous prie. Et on va se rendre à l'almanax. Donc c'est une prière quotidienne et à chaque jour il y a une quête qui est de ramener une offrande différente. Donc chaque jour c'est une offrande en lien avec l'almanax du jour. C'est logique. Par exemple, ce serait une almanax de les bûcherons récoltent 2 fois plus de frêne. Ben, ça serait du frêne qu'il faudrait ramener. Bon. C'est tout simple que ça. Mais ça fait quand même beaucoup d'XP. Et là, j'ai pris l'offrande du jour. On va se rendre au temple de l'Almanax qui se trouve juste à l'ouest d'Astrub. Donc vous voyez, c'est juste ici. Sanctuaire de l'Almanax. On prend le zap en chemin parce que c'est toujours pratique d'avoir des zaps. On va se rendre. Donc c'est une quête qui donne d'XP et des kamas. Et ça, on aime ça.
Ça va être un moyen de nous faire de l'argent, donc il y a du monde un peu étrange devant. Vous voyez, on est ici, et là, on a Théodoranax, on lui parle. Annoncez que vous êtes prêt à honorer les Mérides. Je lui ai demandé d'abord de se présenter. Bon, je suis Théodoranax, ancien aventurier, fervent adepte des Mérides. Les Mérides, c'est les dieux de chaque jour. Écoutez la suite, acceptez cette longue quête. Donc la longue quête, c'est de chaque jour, partir en quête de l'offrande, donc j'ai déjà l'offrande sur moi. Remettre l'offrande demandée, elle est prise. La quête, c'est chaque jour, en fait, c'est ramener 365 pages de calendrier. Donc, juste leur parler. Ok. On va aller prier. Vous voyez, il y a 4 portes, donc une porte pour chaque saison. Hôtel. On prie à l'hôtel. Il y a le petit méride qui apparaît ici. On lui parle. Et chaque méride a un truc différent. Donc, parfois, c'est des énigmes à répondre. Là, lui, il dit rien d'important. Donc, on fait juste skipper le dialogue et on retourne voir Théodoranax. Théodoranax nous parle et répondre que vous avez parlé au mérite du jour. Vous voyez, 500 000 d'XP, 18 000 Kama. Donc, on vient de tripler notre somme de Kama. Ok, oui, c'est vrai, on a eu des succès. On vient de doubler notre somme de Kama. En plus d'avoir beaucoup de level up. Donc, on a gagné beaucoup d'XP, n'empêche, pour avoir fait pas grand chose. Je vous avoue, 20 duvets de Mamanceau, c'est pas grand chose. Surtout qu'aujourd'hui, le drop est x2. Tant qu'à être là, on va faire la quête du Majax, qui est une quête qu'on a eue à Astrub. Donc là, pour l'instant, il faut découvrir les 4 portes. Donc on rentre, on sort. Donc chaque saison, vous voyez ça, c'est printemps, été, automne, hiver. Été. On ressort. Automne. On ressort. Hiver. On ressort, voilà. Et on a fini cette quête, donc c'est une petite quête qui nous donne un peu d'XP. Autant qu'à être là, on va prendre la quête de Vermo. On s'en va plus sur Ram Marak, lui donner accepter de ramener les blagues. Donc ça c'est quoi? C'est un peu des carambars, donc... Attends. Ram Marak, je pense que c'est carambar à l'envers, justement. C'est où Crossmos? Durée en barre. C'est où que c'est écrit? Carambar, voilà. C'est des carambars, donc en fait c'est des bonbons qu'on drop aléatoirement sur n'importe quel monstre du jeu. Et que quand tu l'ouvres, en fait, ça te donne une blague aléatoire. Donc il y a 6 blagues, il me semble, par 6 ou 8. 8. Et il y a 8 blagues par couleur de bonbons, donc, et il y a, je crois, il y a 7 couleurs de bonbons. Donc, il faut ramener en gros une blague de chaque à Vermo pour qu'il soit content. Il nous a demandé d'aller voir Kérubin Crépin, donc on va aller voir Kérubin qui se trouve à la statue des Caflip. Juste avant, et on va terminer l'épisode là-dessus. Donc, c'est juste pour... ça, c'est le genre de quête à prendre au début pour pouvoir les faire tout au long du jeu. Donc, sachant que, comme... je vais y arriver. Comme on va buter des monstres, ben, on va dropper et éventuellement, on va avoir tout ce qu'on a besoin. Lui demandez où vous pourrez dénicher des rames à blague. Oh, vous devez jouer les comics et vous êtes aussi en manque d'inspiration. Blablabla. Continuez à écouter, le remercier pour ses conseils, s'en aller. Donc en gros, il nous dit qu'on peut trouver ça un peu partout. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouais, il y a 6 couleurs différentes. Donc caramel, fraise, citron, orange, cola, nougat. Bah, c'est des saveurs en fait. Et il y a 8 blagues pour chaque, donc c'est vraiment des blagues de merde. Mais c'est toujours comique. Et voilà, donc de temps en temps, on va dropper ça. On va pouvoir les ouvrir et on va même pouvoir les vendre si c'est des rames à blagues qu'on n'a pas déjà. Donc, je vais arrêter l'épisode là. Ça fait déjà 35 minutes, n'empêche, le temps passe vraiment trop vite. On va fouiller les poubelles comme un mendiant. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, me dire... dites-moi si vous préférez que voyons, je me mette full vita ou que je garde la force, sachant que full vita, je vais taper beaucoup moins fort quand même. Et aussi, vous voyez les équipements que je prendrais si j'avais le choix, ça serait je prendrais cette cape, cet anneau qui donne un PA. Il me semble que j'ai une amulette, je l'ai pas à sur un de mes persos. Un masque traumatisant qui donne de la force, donc si je vais voir, c'est lequel le meilleur que j'ai.
C'est lui. Donc ça donne quand même 51 de force, 3 de dommages. La cape ou la coiffe. Ouais, je prendrai un des deux. Bon, en fait, j'ai du stuff que je pourrais prendre, mais que je ne veux pas prendre, à moins que vous soyez d'accord. Évidemment, donc ça, c'est niveau 60, ça donne un PA de la Vita. Lui, c'est parce que il est FM, il est forge magé, donc en gros, on a boosté sa Vita. Ça donne pas de la Vita de base. De base, ça donne juste un PA. Ouais, donc ça, c'est les équipements que j'aimerais avoir. Ça me permettrait de taper plus fort et d'avoir plus de PA. Donc, si je mets ce masque-là en plus de l'anneau, j'aurais plus besoin de mon masque de classe. Et j'aurais 8 PA de base, ce qui serait parfait. Ça me permettrait de faire 2 Furia par tour. Cela dit, à vous de déterminer si ça vous dérange que je prenne, évidemment, que je prenne ces systèmes-là. Si ça vous dérange, je les prends pas et je les fais crafter. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Donc, je vais tourner 2 épisodes aujourd'hui. On va faire les 2 en boucle. Dans le prochain épisode, on s'en va en Pandala. Et voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 7e épisode de Dofus avec notre petit Zobal Sharda anonyme. Allez, au revoir tout le monde.